Voici aujourd'hui l'exercice numéro 1 de la 4e série mathématiques pour la physique. Alors cet exercice est le suivant, étudier la convergence des séries somme des UN de termes général suivants. UN égale 1 sur n sur n cube plus 1. B, UN égale 3 puissance n plus n4 sur 5 puissance n moins 2 puissance n. C, UN égale n sinus 1 sur n. D, UN égale exponentielle de 1 sur n moins exponentielle de 1 sur n plus 1. E, UN égale 1 sur racine de n, ln de 1 plus 1 sur racine de n. F, UN égale 1 sur factoriel n. G, UN égale n sur cosinus n plus 3. Et H, UN égale cosinus n plus sinus n, le tout multiplié par exponentielle de moins n. Alors le petit a, UN c'est n sur n cube plus 1. UN est une série à termes positive, qui est équivalente en l'infini à n sur n cube, c'est-à-dire 1 sur n carré. Or, la série de termes général 1 sur n carré est une série de Riemann du type 1 sur n puissance alpha avec alpha plus grand que 1 puisqu'il vaut 2. Donc cette série converge. Par conséquent, puisque UN est équivalente à 1 sur n carré, la série de termes général UN convergera aussi. Petit b, UN c'est 3 puissance n plus n4 sur 5 puissance n moins 2 puissance n. Je mets en évidence les termes les plus forts, à savoir 3 puissance n au numérateur et 5 puissance n au dénominateur. 3 puissance n, facteur de 1 plus n4 sur 3 puissance n, sur 5 puissance n, facteur de 1 moins 2 cinquièmes puissance n. Ce qui nous donne donc 3 cinquièmes puissance n, facteur de 1 plus n4 sur 3 puissance n, sur 1 moins 2 cinquièmes à la puissance n. UN est une série à termes positifs. Nous constatons que n4 sur 3 puissance n et 2 cinquièmes puissance n tendent vers 0. Par conséquent, UN est équivalent à 3 cinquièmes puissance n. Et 3 cinquièmes puissance n, c'est le terme général d'une série géométrique convergente. Donc la série de termes général UN converge aussi. Petit c, UN égale n sinus 1 sur n. La limite quand n tend vers plus l'infini de UN, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de n sinus 1 sur n. C'est égal à la limite lorsque x tend vers 0, je pose 1 sur n égale x. La limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x, c'est-à-dire 1. La suite UN ne tend même pas vers 0. Déjà, un impératif pour que la série puisse converger, c'est que la suite tende vers 0. Ici, la suite ne tend même pas vers 0. Donc la série de termes général UN diverge. On dira même qu'elle diverge grossièrement, puisque donc la limite de la suite n'est même pas 0. Petit d, UN, c'est exponentielle de 1 sur n moins exponentielle de 1 sur n plus 1. Alors la première approche, on constate qu'il y aura peut-être un télescopage, il y aura sûrement un télescopage. On pose Vn égale exponentielle de 1 sur n, et nous avons que UN c'est Vn moins Vn plus 1. Donc, c'est une série télescopique. Si je calcule la somme de n égale 1 à grand N de UN, c'est la somme de n égale 1 à grand N des Vn moins Vn plus 1, c'est-à-dire c'est V1 moins V indice grand N plus 1. La limite quand grand N tend vers plus l'infini de V indice grand N plus 1, c'est 1. Parce que c'est exponentielle de 1 sur l'infini, exponentielle de 0, c'est 1. Par conséquent, la série de termes général UN est donc convergente et sa somme c'est E moins 1, puisque V1 c'est E. La deuxième approche, UN c'est exponentielle de 1 sur n moins exponentielle de 1 sur n plus 1. Je peux poser 1 sur n égale x. Donc, UN, c'est exponentielle de x moins exponentielle de x sur x plus 1. Je vais opérer sur UN un développement limité d'ordre 2, au voisinage de 0 bien sûr.
Déjà, x sur x plus 1, c'est x facteur de 1 moins x plus petit o de x, c'est-à-dire x moins x carré plus petit o de x carré. Donc, exponentielle de x sur 1 plus x, c'est 1 plus x moins x carré plus x carré sur 2 plus petit o de x carré. Je ne conserve que les termes dont la puissance est inférieure ou égale à 2. C'est-à-dire, c'est 1 plus x moins x carré sur 2 plus petit o de x carré. E de x, c'est 1 plus x carré sur 2 plus petit o de x carré à l'ordre 2. Donc, un, si je fais la différence, c'est x carré plus petit o de x carré. Si je reviens à n, ça fait 1 sur n carré plus petit o de 1 sur n carré. Donc, un est équivalente à 1 sur n carré, et la série de termes générale 1 sur n carré est une série de Riemann convergente. Donc, la série de termes générale un converge. Petit e, un égale 1 sur racine de n, ln de 1 plus 1 sur racine de n. ln de 1 plus 1 sur racine de n est équivalent à 1 sur racine de n en plus l'infini. Parce que ln de 1 plus x en 0 est équivalent à x. Donc, un est équivalente à 1 sur n en plus l'infini. Et la série de termes générale 1 sur n diverge. C'est la série harmonique. Donc, la série de termes générale un, qui lui est équivalente, elle diverge aussi. Petit f, un, c'est 1 sur factoriel n, c'est-à-dire 1 sur n-1 factoriel n-2, qui est bien entendu inférieur ou égal à 1 sur n-1. Et 1 sur n-1 est équivalente à 1 sur n carré en plus l'infini, qui est une série de Riemann convergente. Donc, la série de termes générale 1 sur n carré converge, c'est alpha égale à 2 supérieur à 1. Donc, la série de termes générale un converge aussi. Cela étant, on peut tout simplement dire au départ que un étant 1 sur factoriel n, c'est la série exponentielle. Donc, la série exponentielle, bien entendu, elle converge et sa somme vaut E. Petit g, un, c'est n sur cosinus n plus 3. Cosinus n plus 3 est compris entre 2 et 4. Donc, un est comprise entre n sur 4 et n sur 2. La limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est infinie, donc la série ne tend même pas vers 0, comme tout à l'heure. Donc, la série de termes générale un diverge, même grossièrement. Et enfin, le h, un, c'est cosinus n plus sinus n exponentielle de moins n. Valeur absolue de un est inférieure ou égale à 2 exponentielle moins n. Mais la série de termes générale 2 exponentielle moins n converge. C'est une série géométrique. Avec la raison qui est 1 sur e, elle est comprise entre moins 1 et 1. Donc la série de termes générale un converge absolument. Donc converge. Voilà pour ce premier exercice de la 4e série. Je vous remercie de votre attention.